Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie générale sur les physiocrates, nous allons voir Nicolas Bodo. En effet, Nicolas Bodo, né à Amboise le 24 avril 1730, est mort à Paris en 1792. Est un théologien, économiste et journaliste français. Il a joué un rôle important dans la diffusion des idées des physiocrates en France et en Europe. Nicolas Bodo, fondateur du premier journal de sciences économiques, Les éphémérides du citoyen, Nicolas Bodo fut aussi l'un des plus efficaces vulgarisateurs des principes économiques au XVIIIe siècle. Nicolas Bodo, personnage méconnu, trop souvent négligé dans les ouvrages d'histoire de la pensée économique, il méritait bien qu'on lui consacre une courte notice. Parmi la pléiade des économistes physiocrates, l'abbé Nicolas Bodo a peu attiré l'attention. Il n'était certainement pas un théoricien majeur, ni surtout pas un fondateur. Son rôle fut celui d'un entrepreneur, d'un pédagogue, d'un propagandiste ou d'un vulgarisateur d'idées. Cela mérite-t-il l'oubli? L'abbé Nicolas Bodo n'est pas mentionné par Marc Bloch dans la pensée économique. Origine et développement. Paris Economica 1985. Quant à Joseph Schumpeter, il ne l'évoque que pour traiter la première introduction de la philosophie économique de Nicolas Bodo, de médiocre. Histoire de l'analyse économique, page 317. Fondateur et directeur du journal des physiocrates, Les éphémérides du citoyen, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation de la doctrine de l'école de Quesnay, l'abbé Nicolas Bodo semble pourtant mériter qu'on s'attarde quelque peu sur lui et sur ses œuvres. C'est ce que nous ferons ici à travers une notice biographique explicitant son rôle dans les débats économiques de son siècle. Le parcours de Nicolas Bodo, il faut le dire, est original. Prêtre dès l'âge de 23 ans, il se lia plus tard avec Bertin, le contrôleur général des finances de l'époque, puis s'inséra dans le monde littéraire en qualité de journaliste. Fondateur en 1765 d'un périodique, Les éphémérides du citoyen, il devint en peu de temps un membre incontournable de la toute récente école physiocratique. Nicolas Bodo est né à Amboise le 24 avril 1730. On consacra sa jeunesse à la préparation à l'entrée dans les ordres. Et en octobre 1750, âgé de 20 ans, le jeune Nicolas Bodo prit l'habit de religieux de cœur. Chancela avant de devenir
prêtre 3 ans plus tard. Durant les premières années de la décennie 1750, tandis que les questions économiques devenaient peu à peu au centre de vifs débats, Nicolas Bodo continua à s'y intéresser et menait alors des recherches historiques et archéologiques sur le Périgord. Ces recherches, d'ailleurs, aboutirent à la composition d'un ouvrage et, tout juste arrivé à Paris, il se lia d'amitié avec Bertin, alors contrôleur général, sans doute de par leurs intérêts communs pour le Périgord. Celui-ci sollicita dès lors de Bodo, qu'il admirait beaucoup, ses vues sur certaines questions économiques à l'ordre du jour. Nicolas Bodo composa alors 3 mémoires et les fit parvenir à Bertin. Ils furent publiés plus tard en 1764 sous le titre « Idées d'un citoyen sur le commerce d'Orient et sur la Compagnie des Indes ». Après avoir goûté aux réflexions économiques et après avoir forgé dans son esprit les bribes d'une première conception économique de la société, Nicolas Bodo, semble-t-il, y prit goût. Peut-être encouragé par Bertin, il monta alors un journal économique intitulé « Les éphémérides du citoyen » ou « Chronique de l'esprit national », dont le premier numéro parut le 4 novembre 1765. Les idées économiques contenues dans ce nouveau périodique étaient loin d'être en accord avec les doctrines physiocratiques défendues depuis quelques années par François Quesnay, Mirabeau et quelques disciples. Il s'agissait plutôt de la défense d'un mercantiliste modéré, selon les termes de Georges Dulac dans le dictionnaire des journaux. La conversion de Nicolas Bodo à la physiocratie intervient en 1766 et eut lieu grâce au talent d'un de ses disciples méconnus, de François Quesnay, Guillaume François Le Trône. En 1766, Le Trône était devenu un véritable disciple du maître François Quesnay, dont il vantait la profondeur et la sublimité du génie. Lettre de Le Trône à la Société économique de Berne, 13 août 1766. Son engagement en faveur des théories économiques de l'école de Quesnay, qu'il avait fait sienne dès cette époque, allait produire des fruits inespérés. Ses origines, son nom et son talent d'auteur constituaient déjà un capital à très forte valeur. Avait raison Wellers, écrit sur Le Trône, fils d'un conseiller du roi de bailliage d'Orléans, élève de Potier, installé depuis 11 ans dans l'office d'avocat du roi, à la même cour magistrature qu'il devait exercer d'une manière brillante pendant 22 années. Il apportait à l'école le précieux appoint d'un nom et d'une situation honorable, d'un talent juridique et physiocratique en France. Et pourtant, non content d'apporter sa réputation et son talent, Le Trône usa aussi de sa force persuasive pour faire entrer dans les rangs de l'époque physiocratique de nouveaux disciples.
Le premier résultat de cet effort fut la conversion de Nicolas Baudot, l'abbé. Nicolas Baudot dirigeait déjà les éphémérides et y faisait paraître des articles légèrement mercantilistes, suffisamment pour agacer un économiste comme Le Trône, mais pas assez pour rendre une conversion impossible. Le Trône songea donc à répondre. L'auteur a beaucoup d'esprit, racontera-t-il. Une facilité surprenante, un zèle incroyable pour le bien, mais ses principes n'étaient pas toujours exacts. J'ai pris la liberté de le mettre en garde contre ces principes et l'engager à les approfondir. Lettre de Le Trône à la Société économique de Berne, 7 janvier 1767. En mars 1766, il envoya donc lettre à l'abbé Baudot, l'invitant à reviser son jugement sur certain nombre de points de doctrine. Ce dernier prépara 9 lettres de réfutation et envoya la première à Le Trône qui, une fois l'ayant reçue, la fit paraître dans le journal de l'agriculture, au commerce et des finances, accompagnée d'une demi-page d'observations critiques. Ce fut, semble-t-il, ce qui provoqua l'adhésion de Nicolas Baudot au système de Quesnay. Dupont de Nemours, racontant l'épisode, écrira de manière quelque peu emphatique. Le Trône eut le bonheur de bien saisir le point de la question. L'âme honnête et le génie perçant de l'abbé Nicolas Baudot en furent frappés. Il renonça à ses 8 autres lettres. Il vint trouver son confrère. Tous les deux s'expliquèrent, s'entendirent, s'embrassèrent, se promirent d'être toujours compagnons d'armes, frères et émules. Voir notice abrégée, éphéméride 1769, volume 5, page 31. Quelle que soit la véracité de l'interprétation de Dupont de Nemours, et elle semble bien douteuse, Nicolas Baudot se rangea donc à la doctrine physiocratique et fit passer son journal dans leur camp. Celui-ci changea alors de titre et devint les éphémérides du citoyen ou bibliothèque raisonnée des sciences morales et politiques, un titre nettement plus ambitieux que le précédent. Cette année 1767 est ainsi glorieuse pour les physiocrates. C'est d'ailleurs Nicolas Baudot, au mois d'avril, qui utilise le premier ce terme de physiocrate dans l'un des articles de sa revue. Il se prétendit très vite et fut utilisé pour intituler le recueil de textes physiocratiques. Physiocratie. En 1767, toujours, Nicolas Baudot publia sa première introduction de la philosophie économique qui se voulait une présentation synthétique de la doctrine physiocratique et est effectivement la meilleure introduction à la pensée de cette école qui a été faite dès 1768. Pourtant, Nicolas Baudot abandonna le navire et s'il publia de nombreuses œuvres cette année-là, c'est parce qu'il était sur le départ et souhaitait s'en dessaisir. Ainsi publiait-il à la hâte, comme s'il vidait ses tiroirs avant de partir. Alain Clément, Baudot, page 29. On a de lui, pour cette année-là,
lettre d'un citoyen à un magistrat sur les 20e et autres impôts. Avis au peuple sur son premier besoin ou petit traité économique par l'auteur des éphémérides, précis de l'ordre légal et résultat de la liberté et de l'humilité du commerce des grains. En avril 1768, Nicolas Baudot quitta Paris pour la Pologne et y devint prêtre. Il laissa les éphémérides à Dupont de Nemours. Quand il revint en France, l'année suivante, la scène économique était toute chamboulée. Après notamment la publication des dialogues de Galliani, Nicolas Baudot, qui ne perdit jamais son intérêt pour la science économique et surtout pour la question du commerce des grains, comme l'atteste sa lettre du 16 février 1769 à Mirabeau, entendit lui répondre Turgot, son ami. Regarda cela d'un mauvais œil. Il répondra trop en économiste, assura-t-il en référence à Nicolas Baudot. Nicolas Baudot ferraillera néanmoins avec Galliani, peut-être par amour pour le débat d'idées. L'année précédente déjà, il s'était expliqué avec l'économiste nantais Grasselin qui avait critiqué la conception physiocratique de la crise. Cette controverse avait abouti à la publication d'un recueil de lettres, une correspondance critique qui était le premier exemple du genre. Selon l'avis de Joseph Schumpeter, la correspondance entre Grasselin et Nicolas Baudot est même d'un intérêt considérable pour l'histoire de l'analyse économique. Histoire de l'analyse économique, page 250. En 1776, il s'opposera à Condillac sur la même question de la productivité de tous les secteurs économiques que Nicolas Baudot, en bon physiocrate, ne pouvait admettre. Si maintenant nous devons mentionner quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pouvons considérer que Nicolas Baudot était en avance sur son temps, il faut évoquer le rôle fondamental qu'il entendait faire jouer à l'opinion publique, tandis que son maître, François Quesnay, et tous les économistes avant lui souhaitaient surtout influencer les puissants. Nicolas Baudot préféra créer un journal popularisé les principes économiques dans les publications accessibles et en appeler aux réflexions des citoyens. Cette idée de citoyenneté, d'ailleurs, est omniprésente chez Nicolas Baudot. On la retrouve dans ses éphémérides du citoyen, mais aussi dans plusieurs de ses brochures, à des dates variables de sa vie. L'idée d'un citoyen sur l'administration des finances du roi, 1760. L'idée d'un citoyen sur les besoins, les droits et les devoirs des vrais pauvres, 1765. Et quelques années avant sa mort, l'idée d'un citoyen presque sexagénaire sur l'état actuel du royaume. Nicolas Baudot a également écrit de belles choses sur l'entrepreneur. En cela, il s'est écarté de la logique stricte de François Quesnay, selon laquelle le fermier est la clé du système économique. Selon Nicolas Baudot, la clé est l'entrepreneur, ce qui anticipe les développements ultérieurs des économistes, comme Jean-Baptiste Say. L'abbé Nicolas Baudot
aura surtout permis à la doctrine de François Quesnay de pénétrer le monde savant et à son héritage d'être transmis et mis en valeur. Peut-être aura-t-il aussi guidé ses contemporains sur la bonne voie. Lui qui disait « J'ai travaillé 10 ans sous ses yeux » et 2 lustres encore après sa mort, à détromper les autres. J'en ai terminé et je vous en remercie.